Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'acompte et du précompte. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le précompte ou alors sur l'acompte? C'est ce de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et pour parcourir ce thème, bien évidemment, nous aurons besoin de rappeler le contexte du précompte et de l'acompte. Nous allons vous apporter la définition de ces deux termes, acompte et précompte. Nous allons parler des activités ouvrant droit à la perception du précompte. Nous parlerons également des activités ne donnant pas droit à la perception du précompte. En ce qui concerne l'acompte, nous allons également, l'acompte et le précompte, bien évidemment, nous parlerons des différents taux, que ce soit de l'acompte ou du précompte. Quels sont les différents taux appliqués par les entités identifiées qui sont censées opérer ces deux impôts. Sans plus tarder, nous allons commencer tout d'abord par le précompte. Alors, quel est le contexte du précompte? Il faut savoir que l'administration fiscale, dans sa mission de collecte d'impôts, a pris des dispositions, un certain nombre de dispositions, en identifiant certaines entités et leur a donné l'autorisation de collecter l'impôt pour le compte de l'administration fiscale et de reverser à chaque fois qu'ils sont en opération avec des contribuables. Alors, il va de soi que vous vous demandez, cet impôt, alors, est-ce que le contribuable qui a subi un précompte en amont devra, au moment où il déclare son impôt en aval, faire valoir cet impôt qui a été forfaitairement collecté au moment de la transaction avec son partenaire. Cela nous introduit à la définition du terme précompte. En d'autres termes, on va dire que le précompte, c'est l'impôt qui est collecté ou alors, si vous voulez, retenu par une entité fiscalement identifiée par l'administration fiscale à charge de reverser à l'administration fiscale pour le compte du contribuable qui a fait l'objet de la retenue ou de la collecte de cet impôt. Voilà la définition que nous pouvons apporter au terme précompte. Alors, nous avons parlé précédemment des entités, autant pour moi, fiscalement identifiées par l'administration fiscale. Ces entités sont lesquelles? Je vais donc ainsi vous les citer. Il s'agit principalement des comptables publics assimilés lors du paiement des factures sur le budget de l'État. Alors, si vous avez fait une affaire avec l'État, et donc vous êtes fournisseur de l'État, sachez que au moment où l'État va payer votre facture, ou le comptable public à travers, où l'État va payer votre facture à travers le comptable public, il vous précomptera forcément. La deuxième entité, les collectivités territoriales décentralisées. Troisième entité, établissement public et administratif. Quatrième entité, société
partiellement ou totalement à capitaux publics. Dernière entité, entreprise du secteur privé fixée par voie réglementaire. Naturellement, dans le Code général des impôts, ces entités fiscalement identifiées sont répertoriées, c'est-à-dire les structures qui sont censées effectuer le précompte. Maintenant, quelles sont les activités qui ouvrent droit à la perception du précompte? C'est également bon à savoir. La première activité, c'est l'importation, quel que soit le régime d'imposition. Si vous importez, vous êtes soumis à la perception du précompte. Achat auprès des industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers. Achat de produits pétroliers. Opérations réalisées par les entreprises non identifiées. Entreprises non identifiées, vous devez entendre par là les entreprises ne possédant pas de carte de contribuable. Une entreprise est identifiée dès lors qu'elle a une carte de contribuable. Maintenant, ne donne pas droit à la perception du précompte. Quelles sont les activités qui ne donnent pas droit à la perception du précompte? Nous avons l'importation réalisée par les contribuables relevant des unités de gestion spécialisées de la Direction générale des impôts. Nous avons également l'État, communes et les personnes domiciliées à l'étranger auprès des industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers. Nous avons enfin les industriels immatriculés et soumis au régime du réel, effectuant des achats pour leur exploitation. Nous allons également donc parler des différents taux de précompte. Ces précomptes ont naturellement un taux. Et nous allons vous les citer ici. Il y a le premier taux de précompte est de 15%. Et 15% du montant des opérations pour les contribuables ne relevant d'aucun centre d'imposition et effectuant des opérations d'importation. Ils sont soumis à la perception de précompte de 15%. Il faut rappeler que ce taux est porté à 20% lorsque le contribuable procède à des ventes sous douane. Extrêmement important. Le précompte est de 14% sur la marge brute pour les achats des produits à prix administré. On a parlé également des pharmacies, des produits pétroliers, des minoteries. Ça, ce sont des produits à marge administrée. Le taux de précompte là-bas est de 14%. 10% du montant des opérations pour les contribuables ne relevant pas d'un centre des impôts. Le taux de précompte est de 10%. 10% également du montant des opérations pour les contribuables relevant du régime d'impôt libératoire et effectuant les importations. 5% également du montant des opérations pour les contribuables relevant du régime simplifié. 5% encore du montant des opérations pour les contribuables relevant de l'impôt libératoire. Et enfin, le dernier taux de précompte est de 2% du montant des opérations pour les contribuables relevant du régime du rien. Il est important de relever que la base de calcul pour les importations représente la valeur en douane des marchandises. Voilà en fait ce qui est bon à savoir pour le précompte.
Maintenant, l'acompte. Quel est le contexte de l'acompte? Toujours dans sa mission de collecte des impôts, l'administration fiscale a trouvé qu'il est important que l'entreprise s'acquitte aisément de ses impôts en fin d'exercice sans trop de stress. Alors, cette administration a pensé qu'il serait mieux qu'au courant de l'année, vous procédiez à des acomptes, à des petits paiements en avance de votre impôt en attendant la déclaration et le paiement du solde en fin d'année. C'est la raison pour laquelle l'acompte a été institué. En d'autres termes, l'acompte, c'est quoi? C'est tout simplement une avance des impôts qui est payée au courant de l'année en attendant la déclaration réelle de son impôt et payer le solde après déduction des différentes avances réalisées au courant de l'année. Il y a spécifiquement un acompte dont nous allons parler ici, c'est l'acompte sur honoraires, commissions et émoluments. Cet acompte est de 5% retenu systématiquement sur les honoraires, les commissions, ainsi que les émoluments aux professions libérales, quelle que soit leur forme juridique ou régime d'imposition. Alors ici, cet acompte se présente un peu comme le précompte, parce qu'en fait, ce n'est pas le contribuable qui est censé percevoir les honoraires qui va aux impôts les payer, mais en fait, c'est le client du contribuable qui a fourni des prestations et a présenté une facture qui ou au moment du paiement de la facture d'honoraires est censé retenir obligatoirement 5% à charge de reverser. Il faut voir ici un peu que cet acompte est un peu perçu comme un précompte. Maintenant, pour les autres acomptes, quels sont les différents taux? Nous avons 3 régimes auxquels sont rattachés des différents taux d'acompte. Nous avons le régime simplifié, où le taux d'acompte est de 5%, auquel s'ajoute 10% des centimes additionnels communaux. Donc, à la fin, vous retrouvez un taux unique de 5,5%, calculé sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement et payé au plus tard le 15 du mois suivant. Nous avons le régime du réel, où le taux de l'acompte est de 2%, auquel s'ajoute 10% des centimes additionnels communaux, et on se retrouve avec un taux unique de 2,2%, calculé sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement et payé au plus tard le 15 du mois suivant aux impôts. Nous avons le dernier régime qui est le régime à marge administrée. Le taux de l'acompte est de 14% plus 10% des centimes additionnels communaux. On se retrouve là à 15,4%, calculé sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement, non pas sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement, mais calculé sur la marge réalisée mensuellement et payée au plus tard le 15 du mois suivant. Puisqu'on a parlé de la marge administrée, ici l'acompte est calculé sur la marge réalisée mensuellement et payée au plus tard le 15 du mois suivant. Voilà un peu en gros ce qui était et qui est bon à savoir sur l'acompte et le précompte.
Nous vous invitons à vous abonner sur notre groupe Facebook Impôts et Fiscalité, également sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité, en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir régulièrement nos conseils et formations. Je suis Emmanuel Ze, votre coach en fiscalité.